Cathay Pacific a réalisé un bénéfice de 3,6 milliards de dollars au premier semestre de l'année, un chiffre qui a diminué de 15% d'une année sur l'autre. Cela alors que le transporteur phare de Hong Kong a souligné qu'il maintiendra son objectif de ramener sa capacité de vol au niveau d'avant la pandémie d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, ajoutant qu'il achètera 30 avions Airbus supplémentaires. Pendant plus d'une décennie, Cathay Pacific a soutenu Boeing. En 2013, ils ont misé 7,5 milliards de dollars sur le 767X, convaincus qu'il deviendrait l'épine dorsale de leur future flotte long courrier. Mais en 2025, pas un seul avion n'a été livré. Les retards se sont accumulés. Les revers lors des tests, les refontes de moteurs et des années de silence radio ont transformé l'un des partenariats les plus solides de Boeing en l'un des plus fragiles. Cathay n'a rien dit jusqu'à présent. Dans un mouvement que personne n'attendait, Cathay a rompu son silence. La compagnie aérienne réévalue sa commande, penche vers Airbus et remet publiquement en question la capacité de Boeing à livrer. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le 767X? Cathay s'éloigne-t-elle et cela pourrait-il enfin marquer le début d'un changement permanent dans la stratégie de flotte mondiale? C'est ce que nous allons découvrir. En 2013, Cathay Pacific a pris l'une de ses décisions de flotte les plus ambitieuses à ce jour, une commande de 7 milliards 500 millions de dollars pour 21 Boeing 777-9. À l'époque, c'était un choix stratégique qui avait parfaitement du sens. Le 767-9 était présenté comme la prochaine évolution de la domination de Boeing sur les avions gros porteurs long courrier, promettant une plus grande autonomie, une consommation de carburant réduite et une expérience cabine repensée destinée aux compagnies aériennes internationales. Cathay n'a pas hésité. Ils ont signé tôt et en totalité avec l'attente que les livraisons commenceraient entre 2020 et 2024. Cette période est passée. À la mi-2025, pas un seul avion de cette commande n'a été livré. Aucun n'est entré en assemblage final et aucun calendrier révisé n'a été officiellement confirmé. Ce qui a commencé comme un investissement confiant est maintenant en suspens, immobilisant le capital et n'offrant aucune voie claire à suivre. La frustration est multiple. La décision de Cathay ne reposait pas seulement sur des spécifications techniques, elle était fondée sur une relation de longue date. Pendant des années, Boeing a été un fournisseur principal. Le 777-300ER est devenu un pilier du réseau long courrier de Cathay, offrant une fiabilité et une portée inégalées. Cet avion a aidé à relier Hong Kong à des destinations mondiales clés et Boeing a livré de manière constante. Cette confiance s'est reportée sur l'accord du 767X qui était censé être une transition sans heurts vers la prochaine génération. Mais Boeing n'a pas pu livrer aux mêmes conditions. Le programme 777X a connu retard après retard, beaucoup d'entre eux étant en dehors du cadre d'un cycle typique de nouvel avion. Les refontes structurelles, les retards de certification et les complications liées au moteur de G ont tous repoussé le calendrier. Pendant ce temps, Cathay a été forcé d'attendre, d'abord patiemment, maintenant stratégiquement. Le plan initial était de retirer les 777-300ER et A330 vieillissants à l'arrivée des nouveaux avions. Ce plan n'est plus viable. Au lieu de rationaliser sa flotte, Cathay a dû prolonger la durée de vie des avions plus anciens, investir dans des rénovations coûteuses et repenser la gestion de ses routes long courrier premium. Chaque année sans livraison entraîne un coût en cascade, non seulement financier mais aussi opérationnel. Ce qui a le plus changé au cours des 12 derniers mois, c'est le ton. Cathay n'a pas annulé la commande, mais ne la défend plus non plus. Le silence qui indiquait autrefois de la patience signale maintenant quelque chose de plus proche du scepticisme. Avec 0 avion en production et aucune date de livraison ferme en vue, le pari de plusieurs milliards ne ressemble plus à un avantage stratégique. Il ressemble à un poids mort. Et cela ouvre la porte au changement. Parce que lorsqu'une compagnie aérienne de la taille de Cathay commence à réévaluer sa fidélité, ce n'est pas seulement une commande qui est en jeu, c'est tout l'avenir de sa stratégie long courrier. Le Boeing 777X était censé être l'avenir de l'aviation long courrier. Une version allongée et réaménagée du déjà dominant 767, elle promettait une plus grande autonomie, une consommation de carburant réduite et une cabine plus large et plus luxueuse. Boeing affirmait qu'il s'agirait du biréacteur le plus performant jamais construit, mais plus d'une décennie après son lancement, il n'est toujours pas entré en service, et les compagnies aériennes perdent patience.
Les retards ont commencé lorsque la Federal Aviation Administration a reclassifié le programme. Après la crise du 737 MAX, l'agence a renforcé ses règles de certification, exigeant que le 767X passe par un processus d'approbation bien plus rigoureux que ce à quoi Boeing s'attendait. Ce qui était initialement présenté comme une variante améliorée était désormais traité plus comme un nouvel avion. Cela a tout ralenti. Puis sont venus les problèmes matériels. À la fin de l'année 2023, un composant de liaison de poussée à l'intérieur du moteur GE9X a échoué lors des tests. Le moteur lui-même n'était pas en cause, mais son design de montage nécessitait une révision complète. Cela a entraîné un autre retard de certification et a de nouveau repoussé le calendrier des essais en vol. Les vols d'essais ont repris au début de l'année 2025, mais les progrès ont été inégaux. À ce jour, Boeing prévoit une entrée en service d'ici la fin de l'année 2026 au plus tôt. Cela représente un retard de 5 ans par rapport au calendrier initial sans engagement ferme envers les clients de lancement. Emirates, le plus grand acheteur, a déjà ajusté ses attentes de livraison. Lufthansa a repoussé sa fenêtre d'entrée plus loin dans le futur. Et Cathay Pacific, qui a commandé 21 de ses avions en 2013, n'a toujours pas vu un seul appareil. Leur commande reste enregistrée, mais pas sur la piste. Le plus gros problème est la confiance. Les compagnies aériennes ne font plus confiance au 777X pour arriver à temps et beaucoup ont cessé de concevoir leur plan de route autour de lui. Boeing a manqué trop d'étapes avec trop peu de clarté. Les transporteurs qui comptaient autrefois sur l'avion pour leur croissance future s'appuient maintenant davantage sur l'A350, l'A330neo et les cycles de vie prolongés des anciens 767-301R. Ce qui était censé être le prochain grand avion gros porteur de Boeing est maintenant un passif qui avance lentement. Le 777X semble toujours compétitif, mais les délais, les tests et la confiance se sont tous effondrés. Et pour les transporteurs comme Cathay, la question n'est pas de savoir si l'avion volera, mais s'il arrivera à temps pour compter. Pendant plus d'une décennie, Cathay Pacific est restée silencieuse. Malgré les retards croissants du programme 767X, la compagnie aérienne a évité les critiques publiques et a accordé à Boeing le bénéfice du doute. Cela a changé en 2025. Lors d'une déclaration soigneusement formulée lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre, Cathay a finalement abordé l'éléphant dans le hangar. Le calendrier de livraison de sa commande de 21 avions est officiellement en cours de révision. Le libellé était mesuré, réévaluant l'entrée en service prévue, mais l'implication était claire. En interne, Cathay ne s'attend plus à ce que le premier 777X arrive avant 2027. C'est 3 ans au-delà de la fenêtre de livraison initiale et potentiellement encore plus si des problèmes de certification supplémentaires surviennent. Ce qui a marqué, ce n'était pas seulement le changement de date, c'était le changement de ton. Cathay, traditionnellement l'un des clients les plus fidèles de Boeing, parle maintenant avec une prudence délibérée. Des mots comme flexibilité, adaptabilité de la flotte et diversification des fournisseurs sont apparus à plusieurs reprises dans les récents briefings aux investisseurs. Ce genre de langage n'est pas accidentel. C'est un positionnement. Les dirigeants signalent un virage stratégique. La compagnie aérienne ne se détourne pas complètement de Boeing, mais elle n'agit plus comme si le 777X était central pour son avenir long courrier. Au lieu de cela, Cathay encadre ses décisions de flotte autour de l'optionnalité, une reconnaissance implicite que compter sur un seul fabricant ou un programme retardé n'est plus viable. En coulisses, il y a de la frustration. Des sources proches de la compagnie aérienne rapportent une tension croissante avec la direction de Boeing. Les échéances manquées ont rendu la planification interne difficile. Les horaires de créneaux, les programmes de formation des équipages et les retraits d'avions ont tous dû être ajustés souvent avec peu d'avertissement ou de clarté de la part de Boeing. Ce genre d'incertitude est coûteux et la direction de Cathay a dû répondre aux actionnaires qui veulent de la stabilité, pas des promesses. Aborder publiquement le retard n'était pas seulement une question de transparence, c'était une démarche nécessaire. Avec des capitaux immobilisés dans un programme en attente, Cathay devait montrer qu'elle gère activement le risque et explore des alternatives. Les investisseurs veulent savoir que la compagnie aérienne n'est pas enfermée dans une situation sans issue, et cette déclaration a fourni ce signal. Cela sert également un autre objectif. La pression. En rendant cela public, Cathay met Boeing en garde. Les retards ne sont plus une simple gêne discrète. Ils sont un risque pour la réputation. Et à moins que Boeing ne puisse rapidement reprendre de l'élan, il pourrait perdre plus qu'un simple contrat. Il pourrait perdre l'un de ses partenaires internationaux les plus anciens et les plus respectés. Alors que Boeing peine à faire décoller le 777X, Airbus a discrètement comblé le vide. En 2024, Cathay Pacific a finalisé une commande de 30 A330neos, spécifiquement la variante A330-900.
À première vue, cela ressemblait à un simple renouvellement de flotte. En pratique, c'était le premier signe majeur qu'Airbus pénétrait un territoire traditionnellement réservé à Boeing. Les A330neos remplacent les anciens A330ceos de Cathay, dont beaucoup volent depuis le début des années 2000. Mais ces nouveaux appareils ne sont pas de simples remplacements plug-and-play, ce sont des atouts stratégiques. Avec une meilleure efficacité énergétique, de meilleurs aménagements de cabine et une compatibilité avec l'infrastructure existante, l'A330-900 offre à Cathay la flexibilité de gérer des routes long courrier et régionales à fuselage large, sans dépendre d'un 770X retardé. Le timing est également important. Ces avions Airbus commenceront à arriver avant que Boeing ne livre un seul 777-9. Cela permet effectivement à Airbus de combler le vide opérationnel que Boeing était censé couvrir. Mais le changement le plus important concerne le fret. En parallèle avec l'accord A330neo, Cathay s'est engagé à acquérir 6 avions cargo A350 avec des options pour 20 de plus. Cela marque un réalignement majeur. Boeing a longtemps dominé le secteur du fret, notamment avec les programmes de cargo 747 et 777. Le choix de Cathay pour la 350F signale un pivot non seulement vers Airbus, mais aussi vers l'uniformité de la flotte. La logique est claire. Cathay exploite déjà un nombre significatif de variantes passagers de l'A350. Passer à la version cargo simplifie la formation des pilotes, la maintenance et la logistique des pièces. Cela ouvre également la voie à une expansion future sans compliquer la structure de la flotte. Si Cathay finit par exercer toutes ses options de fret, cela ferait de la plateforme A350 l'épine dorsale de ses opérations passagers et cargo. Ensemble, ces mesures indiquent un réalignement stratégique délibéré. Cathay ne se contente pas de se protéger contre les retards de Boeing. Elle déplace son centre de gravité. Pour la première fois depuis des décennies, Airbus est en passe de devenir le principal fournisseur d'avions gros porteurs de la compagnie aérienne. Ce changement ne concerne pas seulement l'équipement. Il s'agit de confiance, de délais de livraison et d'une réponse à des années d'attente non satisfaites. Ce n'est pas un divorce complet avec Boeing, mais on s'en approche. Cathay n'a pas annulé sa commande de 777X, mais elle s'assure de ne plus en dépendre. Chaque livraison d'Airbus qui entre en service avant qu'un seul 777-9 ne soit livré est un rappel que la patience a des limites. Et pour Airbus, c'est le moment qu'il attendait. Une compagnie aérienne frustrée à la fois, il prend des parts de marché que Boeing pensait sûres. Avec le 777X introuvable, Cathay Pacific a dû prendre une décision, soit absorber le risque opérationnel d'une flotte vieillissante, soit investir massivement pour prolonger la vie des avions qu'ils s'attendaient à remplacer. Ils ont choisi la deuxième option. À la fin de 2024, Cathay a lancé un programme complet de rénovation pour sa flotte existante de 777-300ER, une décision coûteuse mais qu'il ne pouvait plus retarder. Le point central de la rénovation est la suite Aria, le nouveau produit de classe affaires long courrier de Cathay. Doté de portes de confidentialité, de sièges inclinables à plat et d'un espace personnel amélioré, il était initialement prévu de faire ses débuts sur le 767X. Au lieu de cela, il est maintenant installé sur des avions qui ont déjà plus de 10 ans. Parallèlement aux améliorations de la classe affaires, la rénovation comprend également des cabines Premium Economy et Economy rafraîchies, des toilettes redessinées et des systèmes IFE mis à jour. Sur le papier, cela modernise l'expérience en cabine. En pratique, c'est une solution coûteuse à un problème de livraison que Boeing n'a toujours pas résolu. Cela ne faisait pas partie du plan initial. Cathay s'attendait à ce que le 777X soit introduit progressivement à partir de 2021, leur permettant de retirer progressivement les anciens 777-300ER. Au lieu de cela, ces appareils resteront maintenant en service jusqu'aux années 2030. Les dépenses d'investissement nécessaires pour ces rénovations sont importantes. Chaque unité coûte des dizaines de millions à rénover, sans compter le temps d'arrêt opérationnel nécessaire pour terminer le travail. Multipliez cela par une flotte de plus de 40 767-300ER et Cathay dépense presque autant qu'une nouvelle commande d'avion leur aurait coûté au départ. Mais contrairement à un nouvel avion, ces appareils rénovés n'offrent pas de gain d'efficacité structurelle. La consommation de carburant reste la même, les cycles de maintenance restent élevés. La seule chose qui s'est améliorée est l'expérience des passagers, et même cela est lié à des cadres plus anciens avec une flexibilité à long terme limitée. Plus important encore, c'est du temps et de l'argent qui étaient censés aller ailleurs. Le coût d'opportunité est énorme. Au lieu d'investir dans de nouveaux avions avec plus de 20 ans de durée de vie, Cathay mise sur une flotte qu'ils étaient prêts à retirer. Ce retard n'affecte pas seulement la stratégie long courrier.
Cela repousse l'expansion des routes, complique la planification des équipages et immobilise des ressources qui auraient pu être consacrées à l'innovation. Le programme de modernisation envoie un message, vous savez, non seulement sur le retard de Boeing, mais aussi sur les priorités de Cathay. Ils n'attendent pas passivement. Ils tirent le meilleur parti de ce qu'ils ont. Mais chaque dollar dépensé pour moderniser un 777-300ER est un dollar qui aurait pu être investi dans la construction du prochain chapitre. Et à un moment donné, les rafistolages ne suffisent plus. Les passagers pourraient ne pas s'en rendre compte, mais d'un point de vue stratégique pour la compagnie aérienne, cette solution de contournement est un signal très coûteux que quelque chose a mal tourné. Les retards du 777X ne se sont pas produits dans le vide. Ils font partie d'un schéma plus large qui a soulevé de sérieuses questions sur la capacité de Boeing à livrer sur l'ensemble de sa gamme de produits. Pour de nombreuses compagnies aériennes, y compris Cathay Pacific, le 777X n'était pas seulement un nouvel avion. Il était censé être un signal que Boeing avait tourné la page après la crise du 737 MAX. Au lieu de cela, c'est devenu un autre exemple d'une entreprise qui semble perpétuellement coincée en mode de récupération. Depuis 2019, Boeing navigue à travers une série de revers très médiatisés. L'immobilisation du 737 MAX a été le début. À la suite de 2 accidents mortels, l'avion a été retiré du service dans le monde entier. Boeing a passé plus d'1 an à travailler pour recertifier l'appareil sous la surveillance accrue de la Federal Aviation Administration. Même après son retour en service, une méfiance persistante demeurait non seulement de la part des passagers, mais aussi des compagnies aériennes et des régulateurs qui avaient vu à quel point les défaillances étaient profondes. Puis est venu le 787 Dreamliner. En 2021 et 2022, Boeing a été contraint de suspendre les livraisons en raison de problèmes de contrôle de qualité liés aux jonctions du fuselage et à la documentation d'inspection. Des centaines d'avions terminés sont restés en stockage tandis que l'entreprise s'efforçait de corriger la production et de regagner l'approbation. Les livraisons ont repris en 2023, mais le dommage à la réputation de Boeing était déjà fait. C'est le cœur du problème maintenant. Pour de nombreux dirigeants de compagnies aériennes, Boeing n'est plus considéré comme un fabricant fiable et respectant les délais. Au lieu de cela, elle est perçue comme une entreprise où les retards, les refontes et les complications réglementaires de dernière minute sont devenus la règle et non l'exception. Et dans la planification à long terme des flottes, ce genre d'incertitude est un poison. Les compagnies qui autrefois choisissaient par défaut Boeing pour les gros porteurs et les monocouloirs diversifient désormais activement. Certaines passent des commandes parallèles avec Airbus. D'autres négocient des contrats avec une flexibilité de livraison intégrée au cas où Boeing ne pourrait pas tenir ses engagements. Même les clients historiquement fidèles prennent des précautions. En interne, Boeing a reconnu que ces problèmes ne sont pas seulement techniques. Depuis la crise du 737 MAX, plusieurs plaintes de lanceurs d'alerte ont émergé de la part des ingénieurs et du personnel d'usine. Les rapports ont mis en évidence des lacunes dans la supervision, la pression pour respecter des délais irréalistes et une rupture de communication entre la direction et les personnes qui construisent des avions. La culture n'est pas seulement un problème de ressources humaines, elle affecte la production, la sécurité et la confiance. Cette perception est ce qu'il est le plus difficile de corriger. Même si le 765CX est certifié et livré d'ici la fin de l'année 2026, cela pourrait ne pas suffire. Les dégâts sont plus profonds qu'un simple programme retardé. Aux yeux de nombreux transporteurs, la fiabilité de Boeing est désormais un facteur de risque à gérer et non une hypothèse sur laquelle ils peuvent se baser. Pour Cathay Pacific, cette prise de conscience influence déjà les décisions. Pour le reste de l'industrie, la question n'est plus « Quel est le problème avec le 777X ?» C'est « Qu'est-ce qui ne va pas chez Boeing ?» Cathay Pacific n'attend pas que Boeing rattrape son retard. Elle avance avec une approche plus flexible et moins dépendante de la planification de la flotte. Au début de l'année 2025, la compagnie aérienne a discrètement émis de nouvelles demandes de propositions à la fois à Boeing et à Airbus, demandant des mises à jour sur les prix, les délais et les garanties de livraison. Le message était clair, le 777X n'est plus la réponse automatique. Cathay envisage maintenant des commandes supplémentaires d'A350 par rapport à des acquisitions potentielles de 787. En théorie, les 2 avions remplissent des missions similaires, mais le 350 a l'avantage de la commonalité de flotte existante. Les pilotes sont déjà formés, les pièces sont en stock et l'infrastructure de maintenance est en place. Cela rend l'expansion de la ligne A350 plus rapide et moins risquée. Le 787 offre plus de flexibilité sur les routes plus petites et long courrier, mais Boeing devra présenter des arguments solides, surtout après des années de retard sur d'autres programmes. Ce changement indique un virage plus large vers une stratégie multi-fournisseur.
Pendant des années, Cathay a exploité une flotte mixte, mais s'est fortement appuyé sur Boeing pour la capacité des gros porteurs. Cet équilibre est en train de changer. La compagnie aérienne recherche des fournisseurs capables de répondre à la demande de manière fiable, de livrer à temps et d'offrir une valeur opérationnelle à long terme. Il ne s'agit plus de fidélité à la marque. Il s'agit de résilience. Une partie de cette résilience est géographique. Cathay réévalue comment les avions s'intègrent dans son réseau régional et long courrier en se basant sur la disponibilité réelle, pas seulement sur les spécifications théoriques. Cela signifie des délais de livraison plus courts, un jumelage de routes plus facile et moins de dépendance vis-à-vis de fournisseurs ou de plateformes uniques. Il y a également un intérêt croissant pour le segment des monocouloirs. Bien que les opérations principales de Cathay se soient traditionnellement concentrées sur les gros porteurs, l'expansion future pourrait impliquer des avions à fuselage étroit, surtout pour les routes intra-Asie. L'A220 est une option, mais en coulisses, il y a une considération préliminaire du C919 de Comac, surtout si la pression politique et réglementaire en Chine continentale pousse à un alignement domestique accru. Cathay n'est pas sur le point de basculer toute sa flotte vers Comac du jour au lendemain, mais le fait que cela soit même envisagé montre à quel point le paysage a changé. La flexibilité prime désormais sur la cohérence, la disponibilité l'emporte sur l'héritage et l'alignement stratégique devient plus important que l'histoire de la marque. Dans cet environnement, Cathay indique clairement que les futurs accords devront être mérités, non supposés, et que ce soit Airbus, Boeing ou un nouvel acteur, toutes les options sont envisageables. Le changement public de Cathay Pacific n'affecte pas seulement une compagnie aérienne, il envoie un signal à l'ensemble de l'industrie de l'aviation. Si une compagnie aérienne historique avec des liens profonds avec Boeing réévalue ouvertement sa position, d'autres compagnies aériennes ont probablement la même conversation à huis clos. Cela importe parce que des décisions comme celle-ci se prennent rarement de manière isolée. Pendant des années, Boeing pouvait compter sur la loyauté de ses clients phares. Les relations de longue date, les filières de formation des pilotes et la cohérence de la marque ont maintenu de nombreuses compagnies aériennes alignées sur un seul fabricant, mais le changement de Cathay montre que les règles évoluent. Les compagnies aériennes ne sont plus disposées à attendre indéfiniment les avions promis. Elles ne considèrent plus les retards comme des exceptions malheureuses, elles planifient en fonction de ceux-ci. Cela a déjà déclenché un mouvement plus large vers des stratégies à double OEM. Plus de compagnies aériennes divisent les commandes, certifient les pilotes pour plusieurs appareils et créent des flottes offrant une redondance entre les fabricants. Ce n'est pas juste une couverture, c'est désormais un élément central de la gestion des risques et le changement de Cathay donne une couverture à d'autres opérateurs envisageant le même mouvement. Pour Boeing, la pression est maintenant aiguë. Livrer le 767X d'ici la fin de l'année 2026 n'est plus seulement une étape importante, c'est une échéance. Si les retards s'étendent au-delà, cela pourrait pousser des clients clés à envisager des annulations. Boeing pourrait être contraint d'offrir des garanties financières, une priorité de créneau ou un allègement contractuel juste pour conserver des commandes qu'ils considéraient autrefois comme sûres. Cet désespoir ne passera pas inaperçu par Airbus. Le constructeur européen gagne déjà du terrain dans la région Asie-Pacifique. Avec plus d'A350 et d'A330 Neo entrant en service, Airbus devient le choix par défaut pour les compagnies aériennes cherchant à augmenter leur capacité long courrier sans attendre un programme retardé. Leur capacité à livrer à temps et à ajouter de l'échelle devient tout aussi précieuse que la performance des avions elles-mêmes. Si cela continue, Boeing risque de devenir l'option de secours plutôt que le partenaire principal. Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais il commence déjà à se dessiner, surtout parmi les compagnies aériennes qui ne peuvent pas se permettre d'autres perturbations dans leur planification de flotte. Plus Boeing lutte, plus il devient difficile de défendre sa position de leader sur le marché des gros porteurs. La décision de Cathay est peut-être la plus publique, mais elle ne sera probablement pas la dernière. Et à mesure que davantage de transporteurs repensent leurs partenariats à long terme, Boeing aura besoin de plus que de nouveaux avions pour les reconquérir. Il devra reconstruire la confiance, de l'usine à la salle de conseil. La commande de 777X de Cathay Pacific existe toujours. 21 avions, enregistrés et listés, restent dans le carnet de commandes de Boeing, mais le ton a changé. Cathay n'annule pas l'accord, mais ne le défend plus non plus. La patience qui définissait d'autrefois ce partenariat a disparu. Et à moins que quelque chose ne change bientôt, la prochaine étape ne sera pas une déclaration, ce sera une résiliation. Le 767ZX a une dernière chance.
Boeing doit prouver de manière concluante que l'avion est navigable, durable et livrable dans un délai réaliste. Cela signifie plus de refonds, plus de retards réglementaires et plus de promesses vagues. Cathay, comme de nombreuses autres compagnies, en a assez d'attendre. Les 12 à 18 prochains mois détermineront si cet avion devient un fleuron ou une note de bas de page. En interne, Boeing comprend ce qui est en jeu. Le 777X n'a pas été conçu uniquement pour remplacer le 777-300ER. Il était censé mener la gamme de gros porteurs de Boeing dans les années 2030 et au-delà. L'avenir des gros porteurs ne semble pas si prometteur. S'il ne parvient pas à être lancé selon le calendrier, l'entreprise ne perdra pas seulement des commandes, elle perdra sa crédibilité auprès de ses clients les plus précieux. La stratégie future de flotte de Cathay n'est plus liée à un seul fabricant. Un pivot complet vers Airbus est envisagé, surtout avec les A350 qui dominent déjà à la fois le transport de passagers et de fret dans son réseau. Mais il est plus probable qu'un avenir avec une flotte mixte se dessine, un avenir où Boeing reste un partenaire mais pas le dominant, un avenir où chaque avion, chaque accord et chaque fournisseur est constamment réévalué. Et l'emprise de Boeing s'estompe. Même si le 767X entre en service fin 2026, il pourrait déjà être trop tard pour retrouver sa position initiale sur le marché. Les compagnies aériennes prennent des décisions maintenant pour la prochaine décennie. Elles choisissent des avions non seulement sur la base des spécifications, mais aussi sur la confiance, la disponibilité et les antécédents. Dans ces trois catégories, Boeing a pris du retard. Alors, est-ce vraiment fini? Pas encore. Mais la marge de manœuvre est réduite et la marge d'erreur a disparu. La prochaine décision de Cathay donnera le ton pour le reste de l'industrie. Et si Boeing veut rester dans le coup, il devra livrer littéralement et figurativement plus vite qu'il ne l'a fait depuis des années. Parce qu'à ce stade, même les clients fidèles ne demandent pas s'il y a un plan B, ils le construisent déjà. Depuis plus d'une décennie, le 777-10 était censé être l'avenir. Pour Cathay Pacific, c'était plus qu'un simple avion, c'était un engagement, un signe de confiance, de planification à long terme, et de foi en un fabricant qui avait déjà fait ses preuves. Mais dans l'aviation, les délais comptent, la confiance compte, et après des années de silence, de retard et de promesses non tenues, Cathay a finalement cédé. La commande peut encore exister, mais la relation n'est plus intacte. Airbus gagne du terrain, Boeing manque de temps, et l'un des clients les plus fidèles de l'industrie vient de faire savoir qu'il en a assez d'attendre. Ce n'est pas seulement l'histoire de Cathay, c'est un aperçu de ce qui pourrait arriver ensuite pour l'aviation mondiale. Alors, qu'en pensez-vous? Boeing a-t-il perdu sa mainmise sur le marché des gros porteurs? Le 767X peut-il encore renverser la situation ou est-il déjà trop tard? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et consultez notre dernière analyse approfondie sur le prochain grand mouvement d'Airbus.